chefs de service, aux différents directeurs et acteurs au niveau de la municipalité, donc au niveau de la commune, n'est-ce pas, à mieux comprendre l'orientation donnée à ce projet, à mieux jouer chacun en ce qui le concerne son rôle, et dans le cadre d'une synergie, à essayer de voir quels sont les points de convergence qui leur permettraient, eux, agents, de pouvoir travailler ensemble, et quels sont les points où ils pourraient s'enrichir mutuellement. Et cela permet en ce moment de définir le rôle attendu de chacun. Donc c'est cette noble mission qui constitue pour l'essentiel le contenu et l'objectif général donc, de cet atelier qui a connu aujourd'hui un bon succès, en ce qu'il a permis de dégager la trajectoire à suivre, d'identifier les acteurs et de savoir que pour chacune des activités, voici celui qui doit pouvoir en assumer et voici celui qui doit pouvoir en être redevable. C'est déjà un pas vers un succès éclatant. Les grandes décisions, il faut revenir en ce moment même au niveau du contrat qui lie le consultant à la mairie. C'est la modernisation d'abord du cadastre communal. Quand on dit modernisation du cadastre communal, c'est la maîtrise en termes administratifs, c'est la maîtrise aussi en termes, n'est-ce pas, de structuration. Donc, les quartiers, les bâtiments, le bâti, la voirie, etc. Donc, ce qui était ajouté à ce projet et qui relevait de la socio-économique au moment où nous parlons, pourrait ne pas se réaliser pour des raisons liées à des contraintes en termes de charges sur les questionnaires, en termes de volume horaire supplémentaire, en termes de durée sur le terrain par les enquêteurs, mais aussi en termes d'extension du temps de travail qui initialement était prévu pour 115 jours et qui pourrait même connaître un doublement pour ne pas dire un triplement. Donc ce sont là les raisons qui ont été évoquées par le cabinet pour dire que, puisque c'était une faveur qui n'était pas dans les clauses du contrat, peut-être pour ces contraintes, il serait dans l'obligation de plus ou moins surseoir à ça et nous renvoyer simplement aux données qu'on pourrait obtenir à partir du recensement général de la population qui est mené sous la houlette de l'Agence nationale de la démographie et de la statistique. Très important parce qu'il devient d'abord un outil d'aide à la décision. Il permettra aux maires, premièrement, d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'occupation du sol. Il permettra aux maires d'avoir une idée beaucoup plus précise de la dynamique en termes d'évolution spatiale, en termes d'évolution de l'occupation du sol, en termes d'opportunités des recettes fiscales liées au bâti, en termes d'opportunités parce que nous allons cartographier et identifier un certain nombre d'entreprises qui existent dans la ville et qui peut-être jusque-là échappent à tout contrôle et particulièrement à la fiscalité. Nous allons davantage identifier pour voir les infrastructures. Nous allons identifier tous les terrains nus qui peut-être relèvent du domaine communal et qui ne sont pas encore occupés au moment où la commune peut-être a des projets, n'est-ce pas, et faute d'espace, n'est pas au courant que tel espace existe. Nous pourrons davantage améliorer, n'est-ce pas, l'occupation de l'espace en termes d'harmonisation entre ce qui peut être ensemble et ce qui ne peut pas aller ensemble, c'est-à-dire par exemple ces garages anarchiques qui cohabitent parfois avec des maisons, contrairement au code de l'environnement à travers les établissements classés. Donc, cela va permettre aux maires d'impulser une nouvelle dynamique en termes de réaménagement de l'espace, en termes de transformation de la qualité de vie, mais aussi en termes d'opportunités pour davantage renforcer les opportunités de fiscalité surtout.